Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Tidiane Seck, je suis étudiant en dernière année de cycle ingénieur de conception en informatique à l'ESP. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui rentre dans le cadre d'un projet que j'ai effectué en cours de J2E. Donc, c'est une simple application de gestion d'utilisateur qui va démontrer l'utilisation d'un certain pattern ainsi que l'exploitation des bases de données en général en J2E. Donc, ici, on voit comment structurer le code. Euh, Ça a utilisé des servlets, des pages JSP, etc., JDBC sans aucun framework. Et l'architecture suit le pattern MVC avec trois couches ici. Donc, les servlets qui vont recevoir des requêtes, les, et ils vont appeler la couche d'AO pour tout ce qui est parler avec la base de données en fait. Et ensuite, nous allons avoir un filtre qui va intercepter toutes les requêtes pour gérer l'authentification et les droits, car vous verrez qu'il y a deux rôles ici. La persistance se fait en JDBC pur en fait sur du MySQL. Et ça tourne dans un conteneur Docker, d'où ce Docker Compose ici pour le faire tourner. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu déjà la couche DAO, on voit que les paramètres de connexion sont définis ici, on les initialise. Et ce qu'on fait, c'est que on récupère juste une connexion en fait. Ensuite, la DAO en tant que telle, c'est ça. On a juste en fait ici toute interaction avec la base de données, le fait d'ajouter un utilisateur, d'en modifier, d'en supprimer, de les lister et de récupérer un utilisateur en particulier, ainsi que de s'authentifier. Cette méthode-là est utilitaire, elle est utilisée par le reste. Ensuite, on a quelque chose qui va beaucoup nous intéresser ici, c'est le filtre d'authentification. Donc, c'est à elle d'interpréter les requêtes et de voir ce qu'elle laisse passer ou pas. Déjà, par rapport aux assets en général, mais aussi, voilà, tout ce qui est requête vers page publique ou pas, page réservée aux admins, ce genre de choses. Et quand on n'est pas authentifié, on va justement dans la page de connexion, par exemple. Et voilà. On a ensuite les servlets qui vont, entre guillemets, faire office de contrôleur, en fait, quoi, l'équivalent, et qui gèrent en fait le routing. Donc, on a ici, par exemple, le login servlet. Voilà. Et c'est, elle va juste utiliser comme vue la page de connexion qui est là, login.jsp. Et une fois qu'elle aura traité les requêtes, elle va juste rediriger ensuite vers la page home au besoin, grâce à après cette authentifié, ce que vous voyez ici. Donc, on va faire une petite démo en live. Et pour cela, je vais d'abord me déconnecter. Vous voyez donc ici, il y a l'application qui tourne et j'ai ici la base de données. Donc, au tout début, si j'ai fait un select étoile from utilisateur, on voit qu'en fait, on en a une, deux, trois, voilà. Et les utilisateurs ici, les mots de passe plutôt, on va les stocker en clair, juste pour les besoins de la démo, en fait. On voit ce qu'on fait. Mais évidemment qu'il aurait fallu les hacher. Donc, voilà, admin et admin pour l'administrateur. C'est le seul qui a le rôle admin en ce moment. Si je me connecte avec l'administrateur, je vois que j'ai ces infos. Ça, c'est la page d'accueil. Mais en plus, lui, il a ce bloc-là, avec les fonctionnalités d'administration, ainsi que sur son menu d'ailleurs. Donc, si je fais utilisateur, là, j'ai la liste. Et ce que je peux faire, c'est que je peux en ajouter un nouveau qu'on va appeler, par exemple, Fatou. Bon, ça c'est le nom. Ndiaye. Peut-être Fatou ici. Ensuite, comme pseudo, je mets F Ndiaye par exemple. Le mot de passe passé. Et ça, c'est un simple utilisateur. Et j'ajoute. Donc, on voit qu'elle a été ajoutée ici. Et si je fais un select étoile, ça apparaît. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est de prendre un rôle existant, de le modifier. On va le passer en administrateur, lui. On voit que c'est effectif dans l'application. Et effectivement, si on refait une requête, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est se connecter en tant qu'utilisateur normal.
Donc, on va prendre le compte qu'on vient de créer. FNDI est passé. Parfait. Et on voit que là, on a accès qu'à cette page-là. Ah oui, j'ai oublié d'illustrer quelque chose. Donc, la suppression, il faudrait quand même tester. Donc voilà, on se reconnaît en tant qu'administrateur. Lui, il a accès à cette page de listing, par exemple. Et on va essayer de supprimer Frédéric Toissante. Donc là, supprimer. OK. Il n'est plus là. Si on vérifie, voilà, il sort de la base de données. Et un dernier test, je vais juste récupérer cette page de listing des utilisateurs. Mais cette fois-ci, je vais me reconnecter en tant que Fatou, donc FNJ et passer. Parfait. Mais si je mets l'URL, on voit que je suis redirigé vers la page d'accueil parce que c'est une route à laquelle je n'ai pas accès en fait. Donc en conclusion, c'est juste une application J2E complète avec les servlets en guise de contrôleur, les pages JSP en guise de vue, JDBC pour la connexion à la base de données, et un filtre d'authentification normal. Et pour la base de données, on a utilisé MySQL. Et le tout déployé juste sur un serveur Tomcat 11 en local. Ça gère authentification et gestion de rôle. C'est simple et sans framework en fait. Et merci d'avoir regardé la vidéo.